Coucou les amis Balance et ascendant Balance, bienvenue pour les prévisions générales pour le mois de janvier 2025. Donc ce mois de janvier 2025, le soleil va transiter les 3 premières semaines du mois dans le signe du Capricorne, puis le 20 janvier, le soleil va entrer dans le signe du Verseau. Mercure va être direct et va transiter en majorité dans le signe du Capricorne. Vénus va transiter également en majorité ce mois-ci dans le signe du Poisson. Nous avons une pleine lune le 13 janvier à 23 degrés du signe du Cancer et nous avons une nouvelle lune le 29 janvier dans le signe du Verseau à 9 degrés du signe du Verseau. Ce mois-ci, les 3 premières semaines du mois vont mettre beaucoup l'accent sur la famille, le foyer et l'habitat. Il sera question pour vous peut-être de plus vous occuper de votre foyer, de votre habitat, de votre famille. Les questions en lien avec les racines aussi seront importantes. Peut-être pour certains, il sera aussi question de sujets en lien avec l'immobilier. Si tel est le cas, il sera très important pour vous peut-être de trouver des solutions et aussi vous allez énormément réfléchir sur ces questions-là. Les communications avec la famille vont également être très intenses ce mois-ci. À partir du 20 janvier, petit à petit, les énergies vont changer et il sera question pour vous de plus de légèreté. L'amour, la joie, les enfants prendront un peu plus de place pour vous à partir du 20 janvier. Vénus transite, comme j'ai dit, dans le signe du Poisson en majorité. Le quotidien sera important. Peut-être que vous allez souhaiter également beaucoup apporter du confort peut-être dans votre quotidien. Pour certains d'entre vous, il sera question ici de prendre des décisions dans votre quotidien, dans votre routine au quotidien pour, disons, vous sentir mieux. Et les relations en général avec les collègues ou les personnes que vous côtoyez au quotidien seront importantes et meilleures potentiellement. Cela dit, au milieu du mois et à la fin du mois, il y a quelques complications. Au milieu du mois, il est question peut-être des distances ici, dans les relations avec les collègues, dans les relations avec les personnes que vous côtoyez au quotidien, et même des soucis peut-être de santé au milieu du mois et aussi à la fin du mois. Au milieu du mois, attention à tout ce qui est rigidité, les rigidités dans le corps. Ici, tout ce qui est en lien avec le féminin, peut-être que ces questions-là seront importantes. Donc si jamais vous avez déjà des soucis avec les zones féminines dans le corps, Vénus représente par exemple les ovaires, l'utérus en astrologie. Donc là, il pourra être question peut-être de situations compliquées au milieu du mois pour ça. Et à la fin du mois, peut-être que vous serez un peu plus fragile. De nouveau, attention aux zones féminines. Des situations d'infection et de maladie sont possibles ici à la fin du mois. Et par contre, ce que je dis, c'est indépendant de votre thème de naissance, évidemment. Le 13 janvier, nous avons une pleine lune. C'est une pleine lune qui est martienne dans le signe du Cancer. Attention à cette période-là autour du 13 janvier, donc les 2-3 jours avant et les 2-3 jours après. Il sera question de situations d'agressivité dans les relations avec la hiérarchie, les personnes qui ont une autorité sur vous, les parents. Il y a un tiraillement entre les parents potentiels, donc entre la maman et le papa, entre la carrière et la maison. Pour certains, il sera question de situations de difficultés beaucoup plus avec la maman. Attention ici aux explosions émotionnelles, aux émotions, je suis désolée pour le bruit, aux émotions non gérables autour du 13 janvier. Il pourra être question aussi de situations de difficultés dans l'image que vous donnez de vous en société, parce qu'il sera peut-être question pour vous de difficultés à gérer vos émotions et là ça créera des petits soucis, mais ça va impacter la famille d'une manière ou d'une autre. Le 29 janvier, nous avons une nouvelle lune. C'est une nouvelle lune qui a lieu à 9 degrés du signe du Verseau. Cette nouvelle lune, elle va être plutôt intéressante pour vous. Comme j'ai dit, à partir du 20 janvier, les enfants, la joie, le bonheur prendront un peu plus d'importance pour vous. Il sera question d'énergie un peu plus légère. Et cette nouvelle lune du 29 janvier, elle va ouvrir une nouvelle phase pour vous positive, intéressante, qui va créer une énergie de croissance, d'évolution et de chance. Pour les balances et ascendant balance qui sont célibataires, vous pouvez faire une nouvelle rencontre dans la foulée du 29 janvier. Pour celles et ceux qui sont déjà en relation, vous arrivez à peut-être une nouvelle phase intéressante au niveau amoureux et qui va vous permettre d'élargir votre vision. Pour certains, peut-être que la personne avec laquelle vous êtes, ça va vous
va vous permettre de penser différemment, de voir les choses différemment. Pour certains aussi, il sera question de relations avec des personnes qui ont peut-être une culture différente, ou alors peut-être que vous allez faire un voyage et vous allez faire une rencontre. En tout cas, les questions avec l'étranger, les questions avec les cultures différentes seront importantes avec cette nouvelle lune du 29 janvier. Mais du coup, ça va beaucoup plus vous toucher sur le mois de février parce que ça va ouvrir ici une phase de 15 jours à 1 mois. Voilà les amis, donc Balance, ascendant Balance pour ces prévisions générales pour le mois de janvier 2025. Vous avez plein de liens sous la vidéo si vous souhaitez une consultation avec moi. Pour celles et ceux qui veulent apprendre l'astrologie avec moi, vous avez une nouvelle session de formation qui démarre en janvier 2025. Vous avez le programme et les modalités d'inscription sur le site internet. Je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année et je vous retrouve lors d'une prochaine vidéo.